Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre tirage par un petit message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est pour vous les béliers, ascendant ou lune en bélier, du 1er au 15 juillet. Alors, vous avez la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, alors, la fluidité revient, on vous parle de déblocage, on vous parle de situations en tout cas qui vous semblent plus claires, plus évidentes, où les choses sont plus fluides, où ça fonctionne. Il y a peut-être aussi un regain de vitalité, un regain d'énergie positive, voilà, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver. Bref, en tout cas, là, on sent qu'il y a un regain d'énergie positive, là, un nouveau dynamisme, en fait. Voilà. On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc, du 1er au 15 juillet. Ici, on vous parle de ce qui fait référence à la famille, au foyer, l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu, tout ce qui fait que vous vous sentez à votre place, peut-être aussi dans une famille ou dans un groupe d'amis ou dans une situation communautaire. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous retrouvez peut-être une meilleure communication, une meilleure entente, peut-être aussi voilà, vous sentir peut-être plus à l'aise avec votre famille ou avec tout ce qui vous semble être familier. Alors, ça peut avoir un lien avec les enfants aussi, si vous avez des enfants ou si vous êtes en contact avec des enfants, il y a peut-être aussi l'idée ici de retrouver de la joie, de retrouver de la gaieté, vraiment pour profiter des bons moments avec les enfants, mais ça peut être aussi vous, l'enfant, c'est retrouver un peu son âme d'enfant, retrouver sa joie de vivre, sa gaieté, l'émerveillement. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que pendant ce mois de juillet, vous retrouvez de la famille, vous vous retrouvez vraiment avec des personnes avec qui vous vous entendez super bien, avec qui vous pouvez justement laisser exprimer votre enfant intérieur qui a qu'une seule envie, c'est s'amuser. Voilà, donc là, il y a quelque chose de très sympa au niveau des énergies pour vous durant cette période. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 juillet, les énergies générales des béliers. Nous allons comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc là, on vous parle bien de quelque chose qui s'est produit, voilà, et qui vous a permis aujourd'hui, en tout cas, de mieux comprendre, de guérir peut-être d'une blessure, et de pouvoir profiter peut-être plus... de pouvoir profiter peut-être de l'instant présent plus qu'avant. Il y a un côté comme ça, où vous avez pris conscience, vous avez appris, vous avez compris des choses, de par un blocage, je sais pas moi, des problématiques particulières, qui vous ont permis aujourd'hui, qui vous permettent aujourd'hui justement de profiter des bons moments que vous pouvez passer en famille ou entre amis, ou en tout cas avec des personnes en qui vous avez confiance. Des personnes que vous aimez aussi, certainement. Très bien. Oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc moi ce que je comprends ici par rapport à vous les béliers, c'est qu'il y a eu évidemment, en tout cas durant cette période, cette première quinzaine de juillet, vous avez vraiment un déblocage qui se fait. De nouvelles compréhensions, des guérisons. Certainement une façon de tourner une page, de dire stop, ça suffit, j'arrête de ressasser le passé, j'arrête effectivement de souffrir de quelque chose, je décide maintenant de profiter des choses que m'apporte la vie et le quotidien et des choses positives. Donc il y a une reconnexion à la joie, à la gaieté qui fait du bien et qui vous donne envie de danser. Je ne sais pas pourquoi j'entends danser, mais oui, il y a une envie comme ça de célébrer les choses, de danser ou en tout cas d'être vraiment dans un état d'esprit super joyeux et de pouvoir profiter de ces bons moments. Donc il y a l'idée d'oublier un petit peu les conflits, les disputes, peut-être certaines souffrances aussi liées au passé pour pouvoir vraiment accueillir le renouveau. En tout cas, il y a vraiment un renouveau dans vos énergies, dans votre état d'esprit là qui fait du bien et qui fait plaisir à voir.
Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 juillet. Et vous avez l'aide divine. Bon, bah super. C'est pour ça que vous avez la fluidité aussi, c'est qu'il y a des synchronicités, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des petits coups de pouce de l'univers en fait. Hein. L'aide divine, c'est ça, hein, c'est les petits coups de pouce de l'univers pour que vous puissiez retrouver confiance en la vie, que vous puissiez vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre enfant intérieur. Pour que vous puissiez souffler peut-être aussi un petit peu, hein, voilà, hein, c'est le moment de répit, c'est le moment de pause. Alors je sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous partez en vacances, vous retrouvez les personnes de votre famille, vous revoyez de vieux amis. Il y a l'idée ici de, voilà, d'enterrer l'âge de guerre et de repartir sur des bases plus saines et surtout plus légères. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on parle d'émancipation. Donc, pour certains d'entre vous, il y a l'idée aussi de réussir à se couper un peu de quelque chose que vous aviez du mal à laisser derrière vous. Encore une fois, le passé, un passé émotionnel, voilà, des choses qui ont été un peu lourdes, mais qui aujourd'hui vous permettent justement d'avoir le cœur plus léger, vous permettent d'avoir mûri aussi sur certains sujets, certaines situations, et vous vous sentez beaucoup plus grandi de tout ça. C'est ça aussi l'émancipation, c'est être capable de grandir, de trouver un petit peu son indépendance et de ne plus se sentir conditionné par un passé ou par quelque chose qui n'allait pas. Hein, voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui vous tracassait? Est-ce que les histoires du passé, c'est quelque chose que vous aviez du mal à laisser derrière vous? Là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui montre que vous n'avez plus du tout envie de vous préoccuper de tout ça. Vous avez envie de tourner la page et repartir sur des bases saines. Donc voyez comment ça ressort pour vous. Mais en tout cas, la fluidité est là, la fluidité c'est les bonnes nouvelles, les messages, les bons moments passés, tout est fluide, tout est bien, tout est parfait, et du coup vous comprenez que ça sert à rien hein, de ressasser les choses, et vaut mieux avancer le cœur plus léger. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 juillet. Vous avez le courage. Le courage, la volonté en tout cas d'entreprendre des choses, le courage aussi de vouloir en tout cas comprendre les choses, de vouloir aussi tourner la page, guérir. Alors c'est intéressant parce que vous cherchez une méthode. Vous voyez, la méthode ici, c'est effectivement, vous cherchez un moyen, peut-être une façon bien spécifique de faire les choses. Alors pour certains ça peut être en lien avec une discussion, hein, une communication, exprimer clairement les choses, vous allez avoir besoin de faire ça. Pour d'autres ça peut être simplement un rituel très personnel que vous allez effectuer, voilà tout simplement. C'est une méthode en tout cas qui vous redonne du courage et qui vous fait du bien. Et là vous allez pouvoir vous apercevoir aussi des petits coups de pouce de l'univers, hein, des heureux petits hasards, des petits messages, des synchronicités qui vous poussent à aller mieux. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs, ici. Donc, du côté de votre énergie d'action et activité, on voit bien que vous allez avoir du courage, de la volonté, puis surtout, vous cherchez les moyens d'y arriver. On a une énergie masculine ici qui peut représenter un homme de votre entourage, mais ça peut être aussi votre énergie d'action. Il y a l'idée de vouloir mettre fin à quelque chose, ou quelqu'un qui met fin à quelque chose, hein, la finalité, la fatalité, la finalité, et quelque chose qui a pris du temps. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose hein, en lien avec le départ de quelqu'un, ou en tout cas une relation qui s'est terminée brutalement, ou peut-être la disparition aussi hein, d'un homme de la famille, hein, qui a pu déstabiliser un petit peu le foyer, la cohésion, la communauté, la tribu. C'est quelque chose qui, peut-être un travail de deuil qui vous a pris peut-être plus de temps que vous pensiez. On a la notion de retard qui parle de repousser peut-être le moment, repousser quelque chose. Voilà, donc peut-être en lien avec soit une rupture de communication avec un homme, ou soit l'idée de faire le deuil d'une relation ou d'une personne ici qui aura pris beaucoup de retard, beaucoup de temps. Là, on sent que vous avez l'aide divine pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider enfin à accepter les choses et à aller de l'avant le cœur plus léger, à vous reconnecter à votre joie de vivre. Donc il y a eu un travail, hein, pour moi, il y a eu un gros travail personnel pour pouvoir réussir à guérir d'une situation qui n'a pas été simple. Ici. Pour certains, ça peut être en lien avec une rupture sentimentale, avec une rupture amicale ou familiale, avec un homme, mais ça peut être aussi en lien avec le départ
bah voilà, d'un pilier de famille, par exemple, quelqu'un C'est des choses qui arrivent, hein, on est confronté à ces choses-là hein, durant notre parcours. Et c'est vrai que parfois, bah, ça prend du temps, voilà. On a besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce que ça nous a apporté finalement. Et avec beaucoup de recul, on peut s'apercevoir que oui, bon bah, ces choses-là, elles font partie aussi de la vie et que c'est des choses qui sont quand même assez fortes et qui peuvent nous faire grandir d'une manière extrêmement... qui font partie de notre chemin d'évolution en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ça nous fait grandir. On est beaucoup plus... je dirais beaucoup plus mûr après tout ça, beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable aussi. Voilà, on a compris, on a appris au travers de ces situations un peu difficiles. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui a tardé un peu. Hein, ça a duré. Hein, cette situation a duré un certain temps. Mais ça nous aura permis d'évoluer et d'avancer de la bonne façon, j'ai envie de dire. Bon, alors on voit bien qu'il y a de la communication quand même ici, il va falloir en parler. Cette situation-là, il va falloir démêler peut-être les choses, il va falloir dire un petit peu ce qu'on ressent. On a besoin de ça pour clôturer le chapitre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Vous avez besoin de clôturer un chapitre pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Très bien. Mais voilà, c'est pas simple, ça va vous demander quand même du courage et de la volonté pour pouvoir justement y arriver. Ok. Vous êtes encouragé dans cette démarche-là, en tout cas durant cette période. Hein. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du premier, en tout cas vous êtes motivé pour faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir guérir, travailler peut-être le pardon aussi. Mais en tout cas voilà, vous êtes prêts. Alors, ici on parle d'une indécision, d'une hésitation sur le plan relationnel. Ok, donc vous ne savez pas encore, hein, voilà, il y a l'idée de réfléchir à quelque chose, mais vous êtes dans l'hésitation. Mais il y a un grand besoin de prendre votre indépendance. Encore une fois, on a la carte de l'indépendance, de l'émancipation, qui fait que vous avez envie de vous sentir quand même maître de vos choix, maître de vos décisions. Peut-être ici, on va vous inviter à vous positionner, hein, parce que l'indécision, c'est l'hésitation, et c'est pas forcément très agréable d'être dans l'hésitation, à se creuser la tête, à savoir qu'est-ce que je fais. Mais il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment envie de vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose. Donc l'indépendance, c'est quelque chose d'important pour vous durant cette période, les béliers. Donc sur le plan relationnel et sentimental, l'indécision. Oui, la distance. Peut-être que vous avez mis de la distance entre vous et une personne de la famille, ou, oui, vous voyez, il y a une séparation. Hein. Il y a eu une séparation ici. Ça a duré un certain temps. Voilà. Ici, il y a la possibilité de donner un nouveau départ et de réussir. Hein. La victoire, c'est ça, c'est la réussite. Réussir à donner un sens, donner effectivement une nouvelle énergie, un nouveau départ pour pouvoir tourner la page. Le but étant de faire le deuil de ce qui a pu se passer. Voilà, il y a eu peut-être une déchirure, il y a eu une distance qui s'est créée avec certaines personnes, peut-être de votre famille, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de renouer quelque chose, ou soit de démarrer un nouveau départ, enfin un nouveau chemin, mais beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... voilà, vous vous sentez totalement vous-même, en fait. Voilà. Il y a un sentiment de réussite, hein, donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça fait très très longtemps hein, que tout ça traînait, que tout ça... était en voilà c'est comme un nuage voilà qui était au-dessus de votre tête, un nuage gris là, et qui n'était pas forcément très agréable, et là il y a la possibilité enfin de dénouer quelque chose, de tourner la page, de vous délester en tout cas d'un poids émotionnel pour aller beaucoup mieux. Donc des situations, hein, pour certains ça peut être des réconciliations, pour d'autres ça peut être tout simplement accepter enfin une séparation, accepter enfin de prendre de la distance avec la famille ou avec quelqu'un hein, qui représente le foyer, voilà, ici pour pouvoir avancer voilà, de manière plus indépendante, tout simplement. On va regarder quel est le message conseil pour vous, et évidemment j'ai choisi l'oracle des messages de l'amour, voilà. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 juillet pour les béliers. Vous avez une très jolie carte. Intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir et confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie.
Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous connecter à vos sensations, à votre cœur. On voit qu'ici dans l'hésitation, dans l'indécision, bon bah vous pouvez vous prendre un petit peu la tête à savoir quoi faire. Est-ce que je reprends contact? Est-ce qu'au contraire je garde mes distances? Qu'est-ce que je fais? Bon, là il y a quelque chose qui peut se représenter, mais on vous dit ici surtout suivez votre cœur, c'est ça le plus important. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.